Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rien de bien marquant dans ce conseil municipal, si ce n'est le procès-verbal de remise d'ouvrage pour la mise en service prochaine de la passerelle, l'acquisition d'emprises pour le captage d'eau de Nancy, des régularisations foncières, des avenants de transfert de marché et des décisions modificatives sur le budget général. Nous avons essayé d'élargir, c'est-à-dire de faire évoluer l'ordre du jour de ce conseil, en particulier sur l'avenir de la clinique, en posant les questions écrites suivantes. Va-t-on vers un démantèlement partiel de la clinique ou les pouvoirs publics sont-ils favorables au maintien du plateau chirurgical qui rendrait crédible et cohérent le pôle de santé clusien? Pourquoi recherche-t-on un financeur ou un entrepreneur philanthropique alors qu'il suffirait que l'Agence régionale de santé, sous l'influence des nouveaux parlementaires, répartisse plus favorablement les fonds d'intérêt général sur le bassin clusien, dont le tissu économique, rappelons-le, collecte des charges sociales conséquentes au titre de l'assurance maladie. La communauté de communes est-elle prête à s'investir dans le foncier et les locaux? Depuis de nombreux mois, nous attirons l'attention des élus locaux et nationaux sur la situation très critique de la clinique et la nécessité du maintien de toutes ces activités, urgences ou soins de premier secours, chirurgie ambulatoire et de courte hospitalisation, radiologie, scanner, etc. Et non la création d'une simple maison de santé pluridisciplinaire qui serait par ailleurs un bon complément. Le plateau médico-chirurgical est une nouvelle fois en danger, alors qu'il apporte de la cohérence et de la crédibilité au pôle de santé clusien, qui concerne plus de 45 000 habitants. La trésorerie de la clinique s'est épuisée au fur et à mesure des rachats successifs qui ont fait apparaître des charges nouvelles et miroiter des investissements qui n'ont jamais eu lieu. Le collectif de médecins d'industriels s'est investi fortement et a résisté jusqu'à fin juillet, tant bien que mal, à la politique sanitaire régionale et à la concurrence des autres pôles. Si les autres plateaux techniques du département, tels que le CHAL, l'hôpital de Sallanches, sont performants et très utiles à la collectivité, pourquoi ne s'appuierait-il pas sur un centre de soins de proximité comme la clinique de Cluse, qui a déjà fait preuve d'utilité publique? On y gagnerait en déplacements excessifs les coûts des patients et les gros centres seraient moins saturés. En effet, la concentration de patients et du financement aboutit à des inégalités sanitaires territoriales. Une synergie est possible entre les différents partenaires potentiels que sont les professionnels de santé, les collectivités locales, les pouvoirs publics et les acteurs économiques. Certains médecins et chirurgiens sont prêts à continuer à relever le défi pour conserver leur outil de travail et maintenir l'emploi. N'oublions pas que le CHAL, c'est-à-dire le centre hospitalier Arve-Léman, auquel les communes de la moyenne vallée de l'Arve ont contribué au prorata de leur population, paye de fortes locations en investisseurs privés. Il est illusoire de rechercher un entrepreneur philanthropique ou un mécène sanitaire et demander l'impossible au collectif Vallée de Cœur qui s'est déjà bien investi jusqu'à présent. Par contre, on doit rendre l'agence de santé régionale de santé beaucoup plus réceptive à une meilleure répartition des fonds d'intérêt général sur le bassin clusien. En effet, les charges sociales connectées sur ce bassin au titre de l'assurance maladie sont en effet fort conséquentes et mériteraient un retour justifié sur notre territoire qui par ailleurs s'appauvrit. Les parlementaires, en particulier les nouveaux sénateurs en charge du territoire, vont probablement s'atteler à cette tâche. Et il est urgent de croiser les regards, de changer les pratiques. Et le volet santé doit être intégré à la loi sur la réforme territoriale. La santé est à la croisée de toutes les politiques de proximité et nous sommes encore loin d'une démocratie sanitaire avec le système hyper centralisé actuel. Relevons le défi pour le maintien et le développement pluridisciplinaire de la clinique du Mont-Blanc, en tout cas au service de la population de Cluse, Arve et Montagne. Si nous ne sommes pas en position d'être à l'avant pour tirer la charrette,
nous ne devons pas pour autant renoncer à la pousser pour qu'elle aille de l'avant. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonsoir.